Bonsoir Alain, merci. Bonsoir Florian. Bon, ben, on va peut-être y arriver. Vous, Voilà, vous c'est m'entendez bientôt, là? c'est parfait, nickel. C'est bientôt Noël, j'ai envie de dire Alléluia. En tout cas, merci à vous. Bonsoir. Excusez-nous pour ces soucis de connexion. Encore une fois, vous voyez, comme quoi on voit pas de bonhomme vert, mais au final, on arrive à se connecter. Enfin, faut pas chercher. En tout cas, merci à vous Alain d'être là ce soir. Est-ce Eh que vous bien, pouvez juste me merci, confirmer? merci à vous aussi. Bon, le temps que je reprenne un petit peu mes esprits par rapport à toute notre galère de connexion. C'est pas très confortable parce que c'est à partir du téléphone, alors que j'ai deux écrans de 28 pouces, mais qui sont noirs, là, c'est bon. Mais on On va est y vraiment, arriver. vraiment désolé, mais en tout cas, Non, c'est voilà. pas Donc, grave. rebonsoir à Nini qui est là. Bonsoir, merci d'être encore là. Sonia, Zina, Sylviane, tout le monde est là. Donc, bonsoir à tous. Voilà, on attend que quelques personnes arrivent. Mais en tout cas, merci à vous, Alain, donc, d'être présent ce soir donc, pour venir nous présenter donc, deux romans, dont votre principal aux éditions du Loir qui s'appelle Mémoire de glace. Voilà, donc, merci à vous, encore une fois. Vous êtes le dernier auteur des éditions du Loir à passer sur notre groupe ce mois-ci. Vous avez été plusieurs à passer. Je remercie Nelly pour cette initiative et merci à vous, Alain. Je vous laisse vous présenter. Non, non, mais merci aussi Florent hein, pour organiser tout ça, ce qui n'est pas évident, et puis pour nous mettre en avant, nous les auteurs, parler de nous. Alors j'en profite Ben, pour c'est dire, je avec ne sais grand pas si je l'ai plaisir. déjà Merci à dit, vous. mais bonsoir à toutes et à tous, et on va essayer de passer un petit moment à échanger. Eh ben, c'est le but, en tout cas. Merci. Nelly qui vient d'arriver. Bonsoir Alain, bonsoir Florian, bonsoir à tous. Donc, merci à vous d'être là. Je profite que Nelly soit là aussi pour dire qu'il y aura un exemplaire numérique à gagner donc, de votre roman Mémoire de glace ce soir. Écoutez, je vous laisse vous présenter, cher Alain, en attendant les premières questions. Oui, alors donc je m'appelle Alain Descordes, j'habite un village de l'Isère rhodanienne, Saint-Clair-du-Rhône, c'est un petit peu au sud de Lyon. Et pour tout vous dire, il y a quelques années, jamais je n'aurais pensé que je serais là à vous parler en tant qu'auteur, puisque j'ai avant tout une carrière scientifique. Déjà tout petit, j'étais plus branché par les maths que par la littérature. Mais des événements auraient dû m'alerter hein, quand j'écrivais des petits poèmes acrostiches à mes petites copines à l'école primaire, quand j'ai commencé à faire un petit peu de théâtre amateur. Et puis après une vie professionnelle bien remplie, je me suis lancé dans l'écriture. Enfin, j'ai toujours un petit peu écrit, mais je me suis lancé dans l'écriture, je dirais, j'ai l'habitude de dire pour de vrai. Et j'ai commencé à publier un livre en auto-édition qui était Les Disparus du Festival, issu du monde du théâtre d'ailleurs, puisque j'avais aussi, ayant joué pour une troupe de théâtre amateur, j'ai écrit aussi deux pièces pour une troupe de théâtre amateur, et puis j'ai mis le doigt dans l'engrenage. J'ai été heureux de cette expérience. Et puis, il y a eu un petit frère au premier roman, et puis un autre, et puis un autre. Et puis là, on en est au quatrième avec Mémoire de glace, puisqu'on en dira peut-être deux mots. Il y a eu Sûr. un imprévu qui est arrivé dans l'année. Donc, Mémoire de glace, mais là, j'anticipe un petit peu, on en était à la présentation. Donc, que vous dire de plus sur moi? Ben, je ne sais pas, je vous ai tout dit en rapide. Eh ben, merci Dites-moi, beaucoup, Florian. c'est très gentil, c'est parfait. Merci à vous. Donc, je remercie tous ceux qui sont là. Il y a une première question avant de parler de votre roman de Sonia. Donc, Mémoire de glace, pourquoi ce titre? Ah, pourquoi le titre Mémoire de glace? Eh bien, Sonia, elle risque d'être très déçue parce que si je donnais la réponse, je donnerais la clé de l'énigme. Ah, ah. Donc, on n'en Donc, dira pas plus. ben, vous avez à vous de faire un petit peu d'analyse. Qu'est-ce qu'il y a derrière mémoire? Qu'est-ce qu'il y a derrière glace? Et puis après, ben, vous cherchez. Puis si vous voulez pas trouver, ben, vous lisez et vous aurez la réponse, je crois, dans les six dernières pages du roman. En Voilà. plus, ah, donc si on veut tricher, on est obligé d'attendre les 6 dernières pages. Ah oui. Le petit dernier, un imprévu dans l'année, tu en parles comme s'ils étaient tes enfants. Nelly qui nous dit ça. Oui, oui, parce que il y a un côté création, et puis il y a aussi, j'aime bien dire, parce que c'est une question qui va arriver, combien de temps mettez-vous pour écrire vos romans?
Et c'était assez amusant, mis à part le premier, sans que je me sois donné de limite, de durée. En général, je mets 9 mois pour écrire un roman et puis 3 mois pour, pour les relectures et autres. Donc, vous voyez, il y a le temps d'une gestation. Et puis, c'est quand même quelque chose qu'on sort de ses tripes. Donc c'est, voilà, j'en parle un petit peu comme mes enfants. Et le petit dernier, effectivement, le numéro 5, qui n'était pas prévu, est arrivé suite au confinement. Tiens, c'est amusant parce que quelqu'un qui prendrait en route l'interview, là, se dirait, mais on est dans une émission de Brigitte Lahaie. Le dernier est issu du confinement parce que je me suis lancé un défi pendant le confinement qui était d'écrire un roman feuilleton carrément en live sur Facebook et les réseaux sociaux. J'avais un truc sans filet parce que j'avais que quelques idées et j'ai vraiment écrit au jour le jour. Ça a duré 54 épisodes, hein. Le confinement a duré 55 jours, donc on était pile poil dedans. Et à la fin, les abonnés étaient nombreux et nombreux m'ont dit ben, ce serait bien, on aimerait bien l'avoir en livre. J'ai contacté mon éditeur, on en a parlé et on a dit bah, allez, oui, pourquoi pas. Et on a sorti Le prisonnier de l'île aux pêcheurs en livre, qui est l'enfant non attendu, l'enfant non prévu, pardon. Non prévu de l'année. Très bien. Bah, écoutez, juste Voilà. avant d'en parler, il y a Nini qui nous dit qu'il faut attendre les 6 dernières pages. Mais combien il y a de pages dans le roman pour connaître Ah, l'énigme du Mémoire de vous avez de glace? la chance, j'en ai pris un à côté, hein. Donc, il y a 266 pages. Voilà, donc les Voilà. 260. Donc, il y a 260 à… Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre le livre et puis vous allez directement à la page 261, hein, mais bon, c'est pas Non, marrant. c'est pas le but. Non. Sonia qui nous dit, avez-vous un auteur qui vous a donné l'envie d'écrire? Alors, un auteur, je pense que j'ai un prof de français de seconde, qui a eu beaucoup de mérite parce que, étant en section scientifique, il a fallu qu'elle arrive à nous convaincre à lire. Et c'est vrai que c'était pas évident. C'est l'époque où, malgré les maths et la physique que je mettais en avant, j'ai quand même lu Germinal, j'ai lu Gérard de Nerval, enfin bon. Donc, ça m'a quand même donné le goût à la lecture. Et puis après, quels sont les auteurs qui m'ont donné envie d'écrire? Alors, il y en a plusieurs. Je suis obligé de citer le premier, hein, c'est Hergé, hein, parce que moi, je suis un tintinophile. Et depuis ma plus petite enfance, j'ai baigné dans le monde de Tintin. Je suis capable de vous réciter par cœur les albums. Ce côté, je pense qu'Hergé m'a donné envie d'écrire. Et puis, si on se projette un petit peu après, c'est des lectures, d'Arlan Coben et puis de Dan Brown. Alors, c'est pas forcément de la haute littérature, hein, pour Dan Brown, hein, le Da Vinci Code. Souvent, on dit que c'est une littérature commerciale. Mais j'avoue que quand j'ai lu le Da Vinci Code, j'ai dit ah ouais, l'intrigue, elle est pas mal, c'est bien. Et puis, quand j'ai recalé ça avec l'organisation du festival de théâtre amateur de Condrieu que j'animais, et que dans ma tête, il s'est passé la chose suivante en disant bah tiens, si une comédienne disparaissait, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et dans le style allez, on court, on cherche qui a disparu, etc. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, pas un auteur précisément, mais un ensemble d'auteurs, et puis oui, la littérature policière. Euh, non, j'ai pas plus à dire, je suis désolé. Il n'y a pas de souci, ne soyez pas désolé, c'est une question complète, merci. Une réponse complète, pardon. Marie-Blanche Cordeau qui est là, bonsoir, qui nous dit j'adore quand les titres sont énigmatiques. Justement, on va parler de votre roman, donc Mémoire de glace aux éditions du Loir. Parlez-nous-en un petit peu de ce roman, alors. Votre quatrième. Alors, donc, Mémoire de glace, eh ben, Mémoire de glace, on commence, on commence par quelque chose que je vous dirai peut-être tout à l'heure, au niveau du prologue, quelque chose qui est aussi énigmatique. Et puis, sinon, ben, on commence par une petite vie tranquille de jeunes mariés qui se retrouvent dans la maison d'enfance de la jeune mariée,
Et puis ils ont envie de se poser, mais malheureusement, rien ne se passera dans la tranquillité du jeune couple. Ils vont rencontrer un jeune gendarme qui a développé un algorithme pour retrouver un serial killer qui va chercher à les entraîner, à l'aider. Stella, qui est l'héroïne, donc qui est la jeune mariée, est emballée. Sa petite vie tranquille, eh ben, elle va vite devenir un peu moins tranquille. Et puis en plus de ça, il y a tout au long de l'histoire. Alors moi, j'aime bien, oui, je tiens à dire que j'aime bien les histoires compliquées, hein. Il y a des démons intérieurs qu'elle canalisait jusqu'à maintenant qui vont se réveiller. Et alors là, il va y avoir de l'explosion de partout. Euh, Ça va bouger dans tous les sens, ça va courir. Il va y avoir le serial killer qui va pas être si loin que ça. Et puis voilà, parce qu'après, je vais trop vous en dire. Ah, mais comme on a dit, il faut attendre les 6 dernières pages pour savoir Et pourquoi oui, le oui, il faut titre. attendre les 6 dernières pages. Je peux quand même regarder le quatrième, là, pour m'aider, le quatrième de couverture, si j'ai oublié quelque chose. Euh, non, 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 voilà, je vous ai dit les grandes lignes. Et justement, Nini qui nous demande combien de temps consacrez-vous à la recherche, si recherche il y a? Ah, alors, de plus en plus de temps, parce que j'ai cédé à la facilité pour mes premiers romans, enfin pour mon premier roman, euh, de, de faire se passer l'action dans Condrieu, qui est un petit village qui est pas loin au sud de Lyon, dans lequel j'ai passé mon enfance. Je connais par cœur toutes les rues, etc. Donc ça a été assez facile. Et puis c'était comme tous les premiers romans que je renie pas. C'était un roman gentil. Et puis après, quand je suis passé à une étape un petit peu plus compliquée avec les autres romans, là, j'ai fouiné au niveau des recherches. Alors, tant au niveau des recherches géographiques, hein, le second roman s'appelle Suriname Connexion, et une partie d'action se déroule au Suriname. Je ne connaissais absolument pas le Suriname, donc j'ai beaucoup cherché concernant le Suriname. Je me suis promené dans des rues de Guyane, du Suriname. Pour ça, Internet est quelque chose d'assez riche, hein. On peut aller voyager parce que je tiens à ce que tout ce que j'écris soit véridique. Donc, on va se trouver à l'angle de la rue du Pont et la rue Martin. Ben oui, elle existe et là, il y a une maison verte. Bon, ben, elle y est bien. Et puis, de plus en plus, dans mes romans, j'ai apporté un petit peu plus d'éléments et des éléments de société, des éléments technologiques. Et là, je vais fouiner, rechercher vraiment à fond. Alors, heureusement, j'ai un entourage assez riche et assez éclectique, donc, par exemple, j'ai des médecins dans mes amis, donc pour aller voir s'il est vraiment possible que tel médicament fasse tel effet. Donc, c'est facile. Et plus ça va, plus l'écriture est quelque chose d'assez automatique et devient de plus en plus productive. Et de plus en plus, la recherche me prend du temps. Alors, je suis bien 50-50 aujourd'hui. D'accord, ok, super. Je rebondis sur une remarque de Nelly qui demande est-ce que vous pouvez nous montrer vos romans, s'il vous plaît? Oui. Alors, bien Alors, entendu, ils apparaissent à l'envers, mais lors oui, de la rediffusion sur YouTube, ils seront à l'endroit, hein, je tiens à voilà. préciser. Alors, je commence effectivement par le dernier, donc qui est Mémoire de glace dont on parle, hein, mais je crois Ah, que il vous pouvez va. descendre un tout petit peu, on l'a pas vu. Ah, pardon, voilà. Non, hein, descendez un peu, descendez un Ah peu. non, pardon. Ah oui, parce que je me Voilà, mets sur Euh, l'écran. Ouais, je ne suis pas sur le bon écran. Voilà, voilà, donc l'écran c'est du un petit peu téléphone. Donc près, voilà, mais on Mémoire de voit. glace. Le prisonnier de l'île aux pêcheurs. De toute façon, j'ai mis le Bon, pas du lien. tout. Voilà, le prisonnier de l'île aux pêcheurs, on en dira peut-être deux mots, mais je ne sais pas si enfin, ceux de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, avaient connu la série Le prisonnier avec Patrick McGowan, il se retrouvait prisonnier sur une île. Voilà. Les disparus du festival, donc ça c'est mon premier bébé.
Alors, excusez-moi, il y a Nelly qui demande, est-ce que vous pouvez les mettre devant vous en reculant un petit peu? Ouh là là. Alors avec Oui, le parce que téléphone, c'est vrai voilà. que nous, sur le Devant, téléphone, on voilà. ne voit pas la différence. Un peu plus par là? Voilà. Un peu plus On par là? avait, par là, Voilà, comme ça. ouais, Voilà, à peu près, ouais, c'est ouais. bien. On avait un très beau cadrage, mais bon, je ne veux pas encore. Non, mais je suis vraiment désolé pour tous ces soucis Non, commerciaux, non, non, mais non, non, mais c'est pas, je vous jure. Non, 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 vous avez. Euh, Après, donc, Suriname Connexion. Voilà, donc Suriname Connexion. Ceux qui sont de la région lyonnaise reconnaîtront le pont Raymond Barre, hein. Voilà, et puis, Les Ailes Noires du Goéland. Les Ailes Noires du Goéland, qui est un roman un petit peu à part, dans le sens que c'est un roman noir, très noir, parce que certains m'avaient titillé en disant que mes deux premiers romans étaient un peu soft. Donc, j'ai pris ça pour une provocation. Et donc, personne sensible s'abstenir ah, pour Les Ailes Noires du Goéland. Par contre, ceux qui ne sont pas sensibles, ils peuvent. Alors, ces trois romans sont en auto-édition. Et donc, les deux derniers que je remonte, surtout si mon éditeur est en ligne, vous comprenez, je ne voudrais pas. voilà. Donc, Mémoire de glace, aux éditions du Loir, publié aux éditions du Loir. Alors, en me reculant, oui, qu'elle a dit, Nelly. Voilà. Voilà, Et Le parfait. prisonnier d'île aux pêcheurs, qui est aussi aux éditions du Loir. Alors, pour la petite histoire, on est en grand format pour Mémoire de glace, puisque c'est un roman qui est paru en 2020, donc peut-être qu'il sortira en poche, à voir avec l'éditeur. Et puis, comme le petit dernier, là, il n'était pas prévu, on l'a sorti en poche pour le fun, voilà, avant tout pour que les lecteurs du roman feuilleton des réseaux sociaux puissent l'avoir, puisque j'ai eu pas mal de commandes, et puis ils continuent de vivre ça. Et, Voilà. et, et juste, et justement, il Nelly, y a c'est une bon? question à Nelly. Oui, Nelly, je pense. J'ai pas vu de commentaire de sa part, donc je pense que c'est bon. Mais de toute façon, Non, je le non, 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 redis, hein, ça je va. mettrai les couverteurs à l'endroit et j'ai mis le lien Ouais. des éditions du Loir et de votre page en commentaire. Euh, Est-ce que vous vous mettez des barrières quand vous écrivez et sur quoi vous n'écrirez jamais, nous demande Sonia. Alors, a priori, je me mets aucune barrière, ce qui fait que, vu que j'ai une imagination débordante, je commence à penser à une intrigue où il va se passer, mais alors des trucs, à la fois des trucs invraisemblables et à la fois des trucs interdits. Et puis après, quand je commence à poser tout ça, pas sur une feuille de papier, mais sur un clavier, c'est là que je retransforme tout ça avec déjà du possible, parce que dans l'imaginaire, on peut se laisser emporter et avoir des choses absolument impossibles, irréalisables. Et puis ensuite, je vais me cadrer, c'est un grand mot dire me cadrer, mais allez, on va prendre l'exemple de la violence qui est assez vaste pour pouvoir parler dessus. Je ne vais pas écrire de la violence pour la violence, mais si jamais il y a un personnage qui, pour les besoins du roman, se doit d'être très violent, là, je vais le montrer très violent et il va faire des trucs pas sympas, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, c'est par J'entends. exemple ce que certains m'ont reproché dans Les Ailes Noires du Goéland, et que d'autres m'ont dit, mais non, mais c'est bien, tu décris la société, donc malheureusement, ça arrive, c'est comme ça. Bon, mais en aucun cas, je vais faire une apologie quelconque de choses interdites. C'est-à-dire que s'il y a de la violence, s'il y a des meurtres de petits-enfants, ce sera parce que l'intrigue le nécessite, et ce sera absolument pas un acte, Par un plaisir, acte quoi. gratuit. Je ne sais pas si D'accord, je me ok. suis Bah, fait bien merci pour. comprendre. Et c'est parfait. Merci beaucoup. De toute façon, si jamais les membres veulent une petite précision sur une réponse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, hein. Geoffrey, bonsoir, qui nous dit combien de temps consacrez-vous à l'écriture chaque jour? Alors, bah oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Euh,
j'ai pas vraiment une réponse parce que par rapport à certains auteurs qui disent moi j'écris, je me lève la nuit, j'écris entre 3 heures et 5 heures du matin, ou au contraire je me réserve dans la matinée tel temps d'écriture. Donc j'ai pas de règle de règle d'emploi du temps, de planning d'écriture. C'est parce que j'estime que ça doit rester une liberté et si je me canalisais comme ça, j'aurais l'impression d'aller au boulot. Enfin bon, ce qui veut dire que résultat, eh ben, il va m'arriver de temps en temps pendant 3 jours de ne rien écrire. Et puis un jour, je vais m'enfermer dans le bureau et je vais écrire du matin au soir. Alors de là à trouver, je vais essayer de vous trouver une moyenne. On va dire c'est entre 2 et 3 heures, 2 et 3 heures par jour, mais là-dedans, il y a aussi la recherche, il y a aussi, le soir en regardant la télé, j'ai des post-it à côté, il me vient une idée, je vais la noter, donc je ne sais pas Ah, si je note ce temps-là dans le temps imparti, mais je m'accorde beaucoup de liberté pour écrire et ça veut dire aussi que j'accepte de temps en temps d'écrire 2 chapitres en une demi-heure et puis de temps en temps de passer 2 jours devant la page blanche. Mais ça, je crois on est tous comme ça malheureusement. je ne sais pas si c'est le fait d'avoir parlé de post-it ou pas, mais je vois Virginie Lloyd, la marraine de notre groupe, qui vient d'arriver. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Virginie, merci d'être là. Sonia qui nous dit c'est un roman énigmatique qui donne très envie de lire. Kouira qui nous dit J'espère bien. bonsoir, désolé, je suis en retard. Ben non, c'est nous qui sommes désolés, c'est nous qui sommes en retard à la base. Geoffrey qui nous dit où se déroule l'action de ce roman. Alors, l'action de Mémoire de glace, elle se déroule à plusieurs endroits. Donc, elle se déroule une partie sur la Côte d'Azur, sur la presqu'île de Saint-Trope. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, ça n'a rien à voir avec Saint-Trope, la presqu'île de Saint-Trope, si, géographiquement, mais c'est un endroit qui est protégé par le Conservatoire du littoral et c'est un des rares endroits sauvages qu'on peut trouver sur la Côte d'Azur. Et indépendamment de ça, je vous conseille d'y aller. Donc, il y a tout un début qui se passe là avec des criques magnifiques, des balades, etc. Après, on va voir une autre partie qui va se passer à San Francisco et à Los Angeles, mais une toute petite partie. Et puis, le reste du temps, on va se trouver dans la région lyonnaise et donc, entre autres, à Condrieu, l'endroit où Stella et Arnaud ont acheté leur nouvelle maison, à l'endroit où ils retrouvent le fameux gendarme Kik, pardon. Et de là, on va aller se promener dans toute la région lyonnaise, on va aller autant en centre-ville à Lyon. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les montagnes aux alentours, c'est-à-dire dans le massif du Pilat. C'est une partie du massif central qui est en bordure de la vallée du Rhône, entre Lyon et Saint-Étienne, pour faire simple, on va dire. Donc, on a vraiment, pour les amateurs, on a la mer, la montagne, la ville et le village. Voilà. J'ai fait une belle brochure commerciale là. Oui, bah écoutez, voilà, ça donne envie de lire votre roman en tout cas. Sylviane qui nous dit une question que je pose souvent, l'histoire, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce que tout est inventé? Alors, euh, alors l'histoire globale est inventée. Par contre, j'aime bien rajouter, alors tiens, oui, c'est une question que tu aurais pu m'être posée. J'aime bien rajouter dans mes romans, quand je conçois, je vais répondre à la question, mais j'ai besoin d'expliquer cela. Quand j'écris un roman, j'ai un fil conducteur, j'ai une fin approximative qui risque de changer, mais les grandes lignes, ça reste. Et puis, allez savoir pourquoi, j'ai des anecdotes, j'ai des scènes que je tiens absolument à mettre. Alors, ça va, parfois, ça va rien avoir à voir avec l'enquête, mais j'ai envie de les mettre, du style, allez, on va dire Stella qui va faire du shopping à Lyon et qui prend le métro. J'aurais pu ne pas la mettre, mais j'avais envie, du début, j'avais envie je la voyais aller faire ses courses et autres. Donc ça, évidemment,
c'est du réel, hein, c'est quand je suis mon épouse qui va faire du shopping à Lyon, donc les boutiques, j'ai pu les repérer. Donc ça, je m'inspire de faits réels. La presqu'île de Saint-Trope, je l'ai pratiquée avec le Sentier du Littoral, donc ça c'est du réel. Et puis, et puis après, on va dire au niveau de l'enquête, on va avoir des faits divers qui vont m'avoir peut-être des teints dessus, que je vais repenser à certaines affaires. Et puis par contre, tout le reste c'est inventé. Et comme je vous disais, j'ai une imagination qui permet de tellement avancer. Puis quand je phosphore, ça tourne, ça tourne. J'arrive plus à savoir si c'est du réel ou si c'est de l'imaginaire, quoi, après. Et puis j'arrive au bouquin à la fin. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que vous identifiez à l'un de vos personnages? Nous demande Sonia. Alors, à l'un des personnages, non, mais à des petits morceaux de personnages, y compris les personnages féminins d'ailleurs, ce qui est assez amusant parce que on m'a dit que j'avais peut-être un cerveau féminin, donc j'aime beaucoup mettre les femmes en scène dans mes romans, les femmes et les couples d'ailleurs. Bon, il y a aussi des célibataires, hein, je vous rassure. Euh, et c'est assez intéressant parce que je me projette. euh, alors, je ne sais pas, c'est peut-être un côté féminin refoulé, j'en sais rien, hein. Mais quand mes personnages agissent, quand c'est un homme, j'ai plus de mal à me projeter en lui pour voir quelle réaction il a, alors que quand c'est une femme, bizarrement, je me mets, après ça va être mal interprété si je dis je me mets dans son corps, mais je me mets à sa place et j'ai l'impression donc de vivre. Donc je m'identifie aux personnages, mais en vivant avec eux et non pas en disant ben voilà, ce personnage c'est de l'autobiographie. Vous voyez, c'est plus dans l'autre sens. C'est que je me crée un personnage qui est peut-être qui aura peut-être plein de qualités et de défauts que j'aurais et que je n'aurais pas. Mais quand je l'habite, je m'approprie ses qualités et ses défauts et je m'approprie ses réactions. Par exemple, Stella, qui à certains moments, Stella, c'est une femme très sérieuse. Donc, quand je suis avec elle, je suis quelqu'un de très sérieux. Et puis, elle a une amie qui est plutôt délurée. Et ben, quand j'écris le personnage, quand je fais avancer ce personnage, je suis déluré. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que ce sont des one-shots? Alors, non, parce que j'ai beaucoup de personnages récurrents. Alors, les romans sont comment dire, c'est entre le one shot et puis le roman à épisode. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte que tous mes romans puissent se lire indépendamment. Donc on peut très bien commencer par lire Mémoire de glace et puis justement je vous parlais de Stella que j'aime bien. Stella est apparue dès Les Disparus du festival au début. Mais rien n'empêche de lire d'abord Mémoire de glace et ensuite de lire Les Disparus du festival. Bon, quelqu'un qui voudra s'attacher à du détail, les lira dans l'ordre, mais c'est vraiment pour s'attacher à du détail. Et puis, j'ai des personnages secondaires que j'aime bien faire réapparaître. Et puis, de temps en temps, ils deviennent personnages principaux. C'est un peu mes romans, c'est un petit peu un truc où on va tirer des fils dans tous les sens. Mais par contre, quand on va en prendre un à part, il va être complètement entier. Et quand je fais des références dans un livre, à un livre précédent, je fais bien attention à ne rien dévoiler de ce qui s'est passé dans le livre précédent. C'est le D'accord. minimum syndical pour savoir, voilà. Quand on parle qu'ils se sont rencontrés, ben voilà, ils se sont rencontrés voir tel livre. D'accord, super. C'est des détails importants, effectivement. Yannini qui demande, est-ce que vous écrivez dans une atmosphère musicale ou particulière? Alors,
pas du tout. C'est assez amusant parce que il y a des gens qui ils ont besoin d'un peu de musique classique derrière. Non, moi j'aime bien le calme de mon bureau. Je m'enferme. De temps en temps, j'entends un peu de bruit dans les pièces d'à côté, mais ça me gêne pas forcément. Bon, s'il y avait une fanfare qui défilait, euh, ça me poserait problème. Mais ce qui est aussi amusant, c'est que, alors ça c'est mon passé informaticien peut-être, hein, mais quand j'écris, je suis capable de garder la concentration sur mon fichier Word qui est ouvert et sur lequel je suis en train d'écrire, de sortir l'inspiration, et puis de jeter un coup d'œil sur l'écran d'à côté si j'ai reçu des mails, quoi. Ça me gêne pas. C'est mon C'est côté pas perturbant, quoi. cerveau féminin qui est capable de faire deux trucs à la fois. Ça, c'est bien, ça, c'est une bonne qualité en tout cas. Sonia qui nous dit, quand on vous propose des couvertures, hésitez-vous beaucoup à en choisir une ou avez-vous un coup de cœur directement? Alors, je vais envoyer un petit message amical à mon éditeur. Je ne sais pas s'il est en ligne au cas où. Bonsoir Laurence et puis bonsoir Nelly, qui est aussi l'éditeur. Alors, quand j'étais en auto-édition, eh ben, malheureusement, on m'a jamais proposé une couverture. Donc, c'est moi qui suis allé les chercher, les créer. C'est pas ma tasse de thé. Donc, quand j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur aussi sympathique que les Éditions du Loir, et que les Éditions du Loir, pour chacun des romans, m'a proposé une couverture, j'ai tout de suite flashé. Donc là, on a dit, c'est bien, on est très complémentaires. J'écris et puis je fais confiance. Et c'est vrai que Laurence des Éditions du Loir a un savoir-faire pour trouver la bonne couverture. Alors, c'est vrai qu'elle en propose plusieurs, on se met à plusieurs pour dire je préfère celle-là, 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 mais on arrive sur un consensus et ça me plaît toujours. Ok, parce que c'est vrai qu'elles sont bien, hein. Bon, la mémoire de glace, on l'a vu tout à l'heure, je C'est crois que ça vrai. représente. Et, et vous verrez, il y en a qui se préparent, mais je vous en dis pas plus. Ah, bon, faudra revenir alors. Les éditions du Loir, il faudra revenir. Et voilà, voilà, vous Euh, demandez aux Éditions du Loir s'il y a des choses qui se préparent. eh ben, avec grand plaisir en tout cas. Nini qui demande quels sont vos auteurs chouchous. Hergé, je l'ai déjà dit. Oui, vous en avez parlé tout à l'heure. Ça, c'est, oui, il Harlan revient. Coben. Après, eh ben oui, je vais faire des redites, hein. C'est Harlan Coben. Et puis récemment, j'ai découvert Karine Gibel. Je suis devenu fan de Karine Gibel parce que j'aime beaucoup son style. Et je me demande d'ailleurs si elle m'a pas influencé sur mes derniers romans avec un style un petit peu punchy, des phrases sans verbe qui donnent beaucoup plus de vitesse au récit et beaucoup plus de force au récit. Et puis, j'avoue elle a un côté, elle a pas peur de certaines scènes, ce qui me déplaît pas non plus. D'accord, ok. Alors là, il y a pas mal de commentaires. Donc, bon, Virginie, bonsoir, qui est arrivée tout à l'heure. Qui nous dit Condrieu, je connais, j'ai vécu à côté, par rapport à ce que vous disiez tout à Ah, l'heure. Roselyne bien. Laville qui vient d'arriver. Donc, bonsoir Alain. Malheureusement, je ne fais que passer, je regarderai le replay. Bon live et belle soirée. Voilà. Bonsoir Roselyne. Isabelle Julien qui est là. Bonsoir Isabelle, donc une autre auteure Bonsoir des éditions Isabelle. du Loir, qui nous demande à quel moment de l'écriture de vos romans en connaissez-vous le titre? Ah, alors, le premier titre au début, parce que j'ai une intrigue et puis, on va dire, je crée tout de suite un titre provisoire, j'en ai besoin. Et puis après, après, le vrai titre, c'est amusant parce que dans tous les romans, il y a eu tous les cas de figure. Il y a eu le titre du début qui est resté jusqu'à la fin et qui est sorti comme ça. Et puis il y a eu une fois le titre le roman terminé, je pense aux Ailes Noires du Goéland, à qui je rends hommage à Nelly pour le titre. Il y avait un autre titre que je ne citerai pas, qui était pas mal, mais bon, il était un peu plat. Et puis Nelly, dans la dernière ligne droite, Nelly a proposé ce titre-là. Ah, j'ai dit, ouais, génial, on y va. Voilà. Et puis, par exemple, eh ben, Mémoire de glace, je l'avais trouvé presque au début.
Et les éditions du Loir ont dit, ben, on va réfléchir. Et à la fin, on dit, ben non, il va très bien. Très bien. Ah, Nelly qui nous dit, les histoires sont des one-shots avec des personnages récurrents. Et les éditions du Loir qui nous dit, et tous les opus peuvent se lire indépendamment sans problème. Donc ils rejoignent un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Merci Nelly et merci Laurence. On est bien en phase là-dessus. Voilà. Et il y a Nelly qui nous dit, Alain, attention, nous sommes à une heure de grande écoute. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? On va pas le répéter, pas bien. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait pas? Nini, écrivez-vous uniquement sur votre PC ou avez-vous un carnet, des feuilles volantes, du brouillon? Alors, j'écris exclusivement sur le PC, sauf au début. Au début, j'ai besoin d'une grande feuille A3 où je vais mettre des flèches, des trucs dans tous les sens pour faire mon intrigue à la base. J'ai besoin de recul avec papier, crayon et gomme. Puis alors après, je passe tout de suite au PC. Je suis sur le PC jusqu'à la fin. Je modifie, je rectifie tout sous Word. En cours de route, par contre, mais j'appelle pas ça écrire, j'ai mes fameux post-it. Hein. Alors des fois c'est des post-it, des fois c'est des bouts de papier que je vais récupérer dans la corbeille. Hein. C'est des enveloppes déchirées parce que j'ai pas de post-it sous la main. Donc ça traîne de Si vous voulez des partout. Après, post-it, c'est tout ce que j'ai un ici, là. contact à vous donner. Et puis pour finir quand même, j'ai besoin de faire une impression papier parce que pour relire, sans parler de relire, la fameuse relecture pour voir toutes les fautes, etc. Mais la vision d'ensemble du bouquin, il y a besoin à la fin de sortir de l'écran et d'être sur papier. D'accord. Et justement, il y a Eva Cop qui nous demande, qui nous dit bonsoir, est-ce qu'on peut revoir la première de couverture? Donc de bien vous reculer et Bien de nous sûr, de montrer la mémoire de première de glace. couverture. Voilà, alors Donc, reculez encore un peu. ah oui, Reculez. pardon, oui, la montre de là. Oui, Voilà. alors vous voyez, il y a quelqu'un qui attend dans une maison un petit peu. Bon, il se passe quelque chose de bizarre. Je ne sais pas, Florian, si on a le temps, est-ce que je peux lire Ah oui, oui, oui. Mais le allez-y, je vous en prologue prie, qui avec vous grand plaisir. donnera un petit peu l'ambiance de cette couverture, hein, Allez-y. que je dois d'ailleurs à Laurence des Éditions du Loir, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, et justement, par rapport à ce que vous dites, il y a Sylviane qui me dit, en tout cas, j'ai très envie de lire La mémoire de glace, et en plus, le titre m'intrigue. C'est une très belle couverture, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Alors, donc c'est ce que Sylvaine lira, c'est les 2 premières pages que Sylvaine va lire quand elle va ouvrir Mémoire de glace. La Voilà. tenue était classique, pour ne pas dire désuète. La robe verte, au col arrondi, descendait jusqu'en dessous des genoux. Des carreaux gris à rayures, plus sombres, tentaient en vain de donner de l'originalité à la veste à manches longues. L'ensemble était passé de mode. On l'aurait cru sorti tout droit d'un catalogue de la Redoute des années 70. La jeune femme était chaussée d'escarpins à plateforme gris anthracite. Son visage exprimait de la détresse qu'elle cherchait toutefois à surmonter. Elle dut rassembler tout son courage pour lever les yeux et affronter le regard réprobateur de celui qui la fixait. Elle repassa dans sa tête les paroles apprises par cœur afin d'être sûre de ne pas se tromper. Elle hésita. Prononcer ces quelques mots la libérerait-elle vraiment? Elle s'était posé plusieurs fois la question. Avait-elle seulement le choix? Non, car c'était l'unique moyen de quitter cet enfer. Sa décision était prise. Elle prit sa respiration et lui lança. Tu sais, il ne faut pas m'en vouloir, mais je pars. Elle attendait une réaction qui ne vint pas. Il restait muet. Telle une bonne élève récitant une leçon apprise la veille, elle poursuivit. Ne crois pas que c'est à cause de toi, tu n'y es pour rien, je t'aime. Elle vit alors une larme couler sur le visage masculin. Elle attrapa la valise qui attendait à ses pieds. Le bagage était finalement plus léger qu'elle ne le pensait. Elle tourna la tête pour regarder vers la porte qu'il avait laissée ouverte. Un signe encourageant. Il tiendrait la promesse qu'il lui avait faite, la laisser partir où elle voudrait. La poignée de la valise en main, elle s'apprêtait à quitter la pièce. Elle pivota quand soudain, il lui prit le bras pour la retenir. Aucun son ne sortait de sa gorge, mais il semblait lui dire « Ne pars pas !» Elle aperçut d'autres larmes couler sur sa joue. La situation était absurde, mais il fallait en finir. Elle sentait enfin arriver l'aboutissement de cette horrible histoire. « Je reviendrai, je te le promets, reprit-elle sans aucune conviction. C'était terminé, tout avait été dit. Elle sentit la pression de ses doigts sur son bras se relâcher. Libre de ses mouvements, elle se précipita hors de la pièce sans chercher à se retourner. Elle traversa le grand couloir et sortit par la grosse porte en chêne. L'air frais,
les grands arbres, le chemin de terre, elle croyait rêver. Jusqu'au dernier moment, elle avait pensé qu'il la retiendrait. Elle s'était trompée. Elle avançait sur le chemin rectiligne. Derrière elle, la maison. Ne pas se retourner, ne pas se retourner. Elle accéléra le pas. Par 2 fois, elle manqua tomber en se tordant le pied à cause des talons trop hauts qui ne faisaient pas bon ménage avec le sol caillouteux. Lui avait regagné sa chambre. De derrière la vitre, il la regarda s'éloigner. Le chemin s'enfonçait sous les bois. Bientôt, elle disparaîtrait. Il ouvrit la fenêtre. Il pouvait encore la rappeler. Il s'y refusa et se rassura. Elle ne l'abandonnerait pas. Elle partait, mais elle reviendrait. Elle le lui avait promis. Une détonation déchira l'atmosphère. Une nuée d'oiseaux effrayés par le bruit s'envola. Elle lâcha la valise, fit encore 2 pas et s'écroula. Elle essaya de comprendre avant d'exhaler son dernier soupir. Il était trop tard. Jamais elle ne saurait pourquoi. Voilà, donc après, il faut lire la suite. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, excusez-moi, mais j'ai un moustique qui est venu me chatouiller là pendant que vous lisiez. Ah, c'est le D'où moustique dans pour, les bois, là, oui. Ah non, mais la fenêtre s'est ouverte là-bas. Donc, en tout cas, merci pour cet extrait. Donc, il y a eu pas mal de commentaires. Donc, Eva qui nous dit, elle est impactante, effectivement, bien choisie cette couverture. Voilà. Quira qui nous dit, c'est vrai que la couverture incite à la lecture. Voilà, donc vous pouvez la remontrer. Voilà, super. Il donne vraiment envie de le lire, encore à mettre dans ma palle, nous dit Sonia. Voilà. Et les éditions du Lard qui dit merci Quira, ravi de cet enthousiasme général pour la couverture. Merci beaucoup Alain pour cet extrait. Bien. Donc ça, vous avez dit que donc c'était le prologue C'est le prologue. de C'est le votre prologue. 4e roman. Et sans, voilà, et sans rentrer, sans dévoiler quoi que ce soit. Après, on redémarre de façon beaucoup plus sereine avant de retourner dans quelque chose d'assez dur. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour la lecture, nous dit Eva. Justement, on va parler un petit peu donc de votre petit dernier, celui que vous disiez, comme un petit enfant, nous disait Ali, donc le prisonnier de l'île aux pêcheurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus aussi de celui-ci? Oui, oui, alors le prisonnier de l'île aux pêcheurs, c'est un roman, donc c'est vraiment le roman tiré du roman feuilleton. J'ai rectifié 2, 3 trucs parce que quand on écrit au jour le jour, on arrive à remettre des incohérences et donc, mais c'est vraiment le roman feuilleton. Et d'ailleurs, j'ai un avant-propos qui explique bien le contexte. Ça s'est fait pendant le premier confinement avec l'actualité du confinement. C'est ça qui est intéressant. Je pense que je ne réécrirai pas. Je crois que c'est Richard Louis qui disait, je suis assez d'accord avec lui, je ne suis pas prêt pour écrire un bouquin où les personnages ont des masques, ils ont les gestes barrières, puisqu'on est là pour s'évader. Mais dans ce contexte-là, on a collé avec l'actualité du premier confinement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu pas mal de chemins parcourus parce qu'il se passe des choses qui sont la réalité, mais on s'en souvient plus. Donc je l'ai écrit au jour le jour. Je suis parti d'une idée qui était inspirée du feuilleton des années 70 avec Patrick McGowan, le prisonnier, qui est un ancien espion des services secrets qui se retrouve prisonnier sur une île. C'est le numéro 6, il cherche à s'évader, il n'y arrive jamais. Et tous les gens qui sont avec lui se demandent pourquoi ils sont là. Alors, il y a aussi certainement une influence de Deep Tinègre, excusez-moi, je n'ai pas prononcé le bon titre, d'Agatha Christie aussi. Donc, on démarre avec des gens qui se retrouvent confinés mais sans lien avec la Covid, qui se retrouvent prisonniers dans une espèce de château. Et puis, pourquoi ils sont prisonniers? Et puis, on verra au fil de l'histoire qu'il y a une bonne raison. Et puis, on arrivait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était en fin de confinement. On avait un confinement qui était annoncé pour 3 ou 4 semaines. Et puis, à la fin j'avais prévu une fin qui se terminait vraiment, tout était dans le château, terminé. Et puis, comme on a prolongé le confinement d'un petit mois derrière, et qu'il y a eu, je me suis pris au jeu, hein, il y a eu une demande générale pour dire ah non, arrêtez pas là. Alors j'ai fait un petit peu ma danseuse, je me suis fait prier, tout ça. Puis j'ai dit allez, on Oh. continue. Et donc la deuxième partie, je l'ai faite en road movie pour arriver à une fin très ouverte parce qu'il n'est pas dit que derrière le prisonnier de l'île aux pêcheurs,
il y aura pas un jour une suite. Je ne sais pas quand, mais voilà. Donc, un truc vraiment qui collait avec l'époque. Et c'est un petit truc sympa à lire. Bon, voilà. C'est pour ça que Sonia nous demandait si le confinement avait eu un impact sur votre écriture, donc indirectement un petit peu, oui. Ah oui, 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 l'actualité. Hein, à un moment donné, ils mettent, puisque tout est daté, hein, 13 mars, 14 mars, 15 mars, et quand des personnages sont en fuite, je dirais pas lesquels, dans une voiture, ils mettent France Info, on annonce le nombre de morts de la veille. C'est le nombre de morts de la veille exactement qui correspond au nombre de morts qu'il y avait à cette date-là, quoi. Ça, D'accord. c'est mon côté scientifique qui veut que ce soit tout carré, pas de place à l'improvisation. D'accord, merci beaucoup. Donc Nini nous dit, mon banquier va détester ce groupe. Ne vous inquiétez pas, donnez-lui mes coordonnées, on lui donnera les coordonnées des éditions du Loir. Il comprendra qu'on est obligé d'acheter des livres. Eh oui. Merci à vous. Alors pour l'instant, je n'ai plus de questions. Alors je ne sais pas s'il y en a, ou alors est-ce que les gens vous écoutent tellement qu'ils oublient de poser des questions. Mais en tout cas, merci à vous, Alain, pour toutes ces réponses. Eh bien, Euh, merci à vous, alors, Florian, parce que c'est quand même grâce à vous qu'on a ce live. Et puis bah, merci à tous les gens qui m'écoutent, qui ne peuvent pas me répondre, puisqu'ils ne peuvent me répondre qu'en commentaire. J'ai reconnu des lecteurs et des lectrices, plus des non-lecteurs et non-lectrices, mais que j'espère futures lectrices et futurs lecteurs. oh, il y en aura sûrement vu les commentaires qu'on a eu Ouais. tout à l'heure. Il y aura Sylviane et Sonia, ça c'est sûr. Eva aussi, Kouira aussi, j'imagine. En tout cas, merci à vous. Et puis je rappelle, hein, c'est l'occasion pour dire que un exemplaire numérique est à gagner ce soir, par tirage au sort à l'issue de ce live, parmi tous ceux qui ont posé des questions, et ils sont encore nombreux ce soir. Et d'ailleurs, il y a Nini qui nous pose une dernière question. Comment choisissez-vous les prénoms? Ah, alors, les prénoms, je les. Ah oui, j'aime bien cette question, parce qu'on me l'a jamais posée. Ah bah voilà, allez, on Euh, est reparti. donc, je pars sur des prénoms a priori. Et puis après, je dis, il faut que ça colle. Alors déjà, il ne faut pas que ce soit un prénom déjà utilisé précédemment. Il faut pas que. Et puis après, je me dis, il ne faut pas non plus que ce soit des prénoms qui se ressemblent trop, parce que il n'y a rien de pire quand on lit un bouquin qui est deux prénoms qui est la même racine qui se ressemble et qu'on mélange les personnages. Et puis après, je fais dans le raffinement, c'est-à-dire qu'en fonction de l'âge des personnages, parce que ma culture scientifique fait que j'ai des tableaux Excel avec des personnages avec leur date de naissance, à quoi ils ressemblent, etc. Et donc, si quelqu'un est né en 1980, attention aux moustiques, Florian. Il est là, oui. Si un personnage est né en 1980, je vais faire un petit tour sur Internet pour voir le top des prénoms des années 80 pour mettre un prénom qui soit cohérent avec l'âge du personnage. Par exemple, quelqu'un qui a dit, une femme qui a 18 ans aujourd'hui, je ne vais pas l'appeler Evelyne, désolé pour les Evelynes, hein, mais bon, parce que c'était un prénom qui était plutôt des années 60-70. Et à l'inverse, je ne vais pas appeler Kevin quelqu'un qui aurait 60 ans, quoi. Donc après, j'essaye de. Alors souvent les prénoms changent parce qu'après en cours de route, ça me va pas, je le sens pas. Donc c'est vrai que c'est un travail à part entière le prénom. Puis je demande à mon entourage, je demande à mon épouse, je dis tiens en fait quelqu'un qui aurait ça, si je l'appelle comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Ou du style entre tel prénom et tel prénom. Et puis pour arriver à des prénoms cohérents avec l'âge, des prénoms qui ne se ressemblent pas, des prénoms qu'on n'a pas utilisés. Euh, et puis j'évite, encore que j'en ai quelques-uns, j'évite des prénoms qui commencent par une voyelle parce que de temps en temps, ça pose quelques problèmes dans l'écriture avec les apostrophes ou pas les apostrophes en fonction de. Voilà. D'accord, bah Là, on est merci beaucoup. dans la subtilité. Alors, il y a Sonia qui nous dit, il a tout bien répondu, donc plus de questions de mon côté, un très bon moment. Nelly qui nous dit, merci aux gagnants de me contacter en MP pour me donner l'adresse mail. Alors oui, ça c'est vraiment important. Bonne soirée à tous, nous dit les éditions du Loir. Queera qui nous dit, merci Florian, merci Alain pour ce très bon moment. Eva Cop qui nous dit, merci et bonne soirée. Les éditions du Loir qui nous dit, merci Florian, merci Alain. Et à mon tour de vous dire merci une Merci fois à Alain, tous. merci aux éditions du Loir et merci à Nelly. Et vous revenez quand vous voulez. Hein.
Ah ben, demain? Non. Allez, si vous voulez. Non, mais en tout cas, merci à vous. Prenez bien Non, soin de vous. je laisse, Merci à je tous laisse d'avoir été Nelly présents. gérer les prochaines rencontres. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ce sera un très très grand plaisir de vous recevoir. Surtout qu'on voilà, on va embaucher un banquier spécial pour notre groupe. Il n'y aura aucun problème, on va s'occuper de ça. Merci à vous, merci pour ce live agréable. Donc merci à tous. Voilà, passez de bonnes fêtes et faites très attention à vous. Eh bien, bonne soirée et passez de bonnes fêtes aussi. Au revoir. Allez, merci. À bientôt. Ciao, ciao.